Bonsoir les louloutes et les loulous. Voilà, je vous prépare la guidance pour vendredi 28 juin. Voilà, le tas numéro 1, ça sera un bateau avec 2 oursons. Alors, vous allez voir, sincèrement, bon, je vous dirai après. Et le petit bateau, voilà, qui vient du bord de mer quand j'étais en vacances à l'époque, encore avec mon fils. Voilà, pour les énergies générales. On vous parle d'appui. Voilà, c'est comme si justement vous aviez besoin d'appui. Vous aviez besoin justement de peut-être demander des conseils aux gens. Et le chiffre 3 me parle toujours comme si on s'était harmonisé aussi avec âme, corps et esprit aussi. Voilà, c'est comme si vous vous sentiez bien paisible. Voilà, vous aviez besoin d'avoir des appuis, peut-être des conseils. Vous avez peut-être besoin de demander des conseils pour ce vendredi 28 juin. Voilà, on vous dit des conseils par rapport à quoi ça fait très longtemps que je n'ai pas pris le tarot de Mademoiselle Lenormand. En tout cas, écoutez, j'ai tiré vraiment de très très belles cartes. Vous aviez besoin de vous, regardez, de vous sentir seul, de vous isoler, mais aussi regardez cet arbre, il se scinde en deux. Voilà. Donc ça nous parle encore d'amour. Vous aviez besoin d'appui, vous avez besoin d'appui, vous aviez besoin de ces personnes qui vous ont aidé à vous engager sur vous. Peut-être aussi, si ça parle de lien flamme jumelle, aussi de vous ancrer, peut-être de vous recentrer sur vous, justement, sur votre âme d'abord, pour pouvoir peut-être scinder justement avec cet engagement de flamme jumelle. Ouais, il y avait le lys aussi, voilà, hop, 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 je prends juste, donc, par rapport à quoi? Donc, moi, il y a le livre, donc je fais des guidances intuitives, mais après, c'est vrai qu'il y a des petites cartes, je préfère quand même vous demander si ça peut être interprété autrement. Donc, pour moi, c'est comme si là, le livre était fermé. Vous aviez clôturé une histoire, vous aviez clôturé votre passé, et c'est comme si vous repreniez ce livre, un livre neuf, là, qui était fermé, et vous allez enfin ouvrir ce livre pour écrire une nouvelle page de votre futur, votre nouvelle histoire. Le lys, écoutez, là on va parler, pour moi je vais parler que de l'affectif. Pour moi le lys, voilà, est symbole de lys, la loyauté, le bonheur, l'harmonie en tout point. Donc pour moi c'est vraiment une carte de positive, que ce soit aussi même dans le professionnel, hein, si ça part pour certaines personnes dans le professionnel. Moi, c'était vraiment voilà, créer sa nouvelle histoire, fermer ce livre sur le passé et en prendre un autre justement pour écrire cette nouvelle page-là, son futur justement. On prend ce nouveau livre, on va ouvrir la couverture pour vraiment trouver cette stabilité en nous, ce courage, voilà, être loyal avec soi-même aussi, être loyal aussi avec la personne de son cœur, hein, parce que là on parle aussi d'un engagement, peut-être un engagement avec soi-même. Si vous êtes seul, il y a peut-être des personnes qui sont seules et qui me regardent, je sais pas, je sais qu'il y a des âmes sœurs et beaucoup de flammes jumelles, mais en tout cas c'est un engagement en tout cas positif. Le roi de pique aussi parle de maîtrise, analyse, avocat, juge, autorité, peut-être sur une situation justement qui ne bougeait pas. En tout cas, voilà, les choses, encore le chiffre 3 et le chiffre 8, donc encore pour quelque chose d'éternité. Et pour moi, là, cette épée, ça me parle encore d'appui, comme si vous étiez battu aussi, c'est marrant, hein. Cette épée, c'est comme si vous étiez battu justement pour retrouver, pour vous retrouver en vous-même, pour être loyal envers vous-même, hein, aussi. Et forcément, si des flammes jumelles me regardent, c'est être en effet miroir avec la personne. Bon, je suis une femme, hein, donc avec mon masculin, par exemple, c'est être en effet miroir. Excusez-moi, j'ai la chaise qui m'appuyait sur la jambe, ça me faisait mal. Justement, être en effet miroir avec son masculin aussi. Donc, si vous faites ce travail sur vous, en effet miroir, le masculin aussi va travailler ces choses pour lui. Ensuite, j'ai tiré des cartes pour le tas numéro 1, des cartes pour le tas numéro 2. Et après, j'ai voulu demander pourquoi. Et regardez, la carte qui est tombée, c'est la féminine. La féminine,
qui veut justement retrouver ce bien-être, cette harmonie, cet équilibre justement sur tout ce qui est ses émotions, cette guérison. Voilà, elle s'est battue, c'est comme si voilà, elle était apaisée, elle se sentait apaisée. Et regardez, j'ai voulu regarder encore derrière, je ne sais pas pourquoi, parce que d'habitude je m'arrête au dos de deck, c'est très rare. Et par rapport au masculin. Et pour moi, là, les deux regardent dans la même direction. Les deux, le chiffre 11 et chiffre 10, chiffre 11 des flammes jumelles, le chiffre 2 pour le couple et le chiffre 10 pour cette fin de cycle et ce début de cycle, le 1 avec le cœur, justement. Et le pic, hop, pic. Excusez-moi, je regarde mes petites notes. Hein. Pic, justement. Pic, c'est le signe d'air, donc c'est peut-être par rapport à une rapidité, parce que dans l'air, on va dire qu'il y a simplement des petits nuages qui peuvent freiner. Il n'y a pas de bâtiment, il n'y a pas de stop, il n'y a pas de... Voilà, ça va être pour quelque chose de rapide, à mon avis. Hein, voilà. Pour les énergies générales, de très beau, hein, donc c'est vraiment, on parle encore de couple aussi, hein, donc c'est ce que je disais, sans un engagement envers soi-même qui va déclencher un engagement avec la personne de son cœur. Bien sûr, ça peut être femme-femme, hein, vous pouvez être une femme aussi avec l'énergie masculine et un homme avec l'énergie féminine. Hein, voilà, donc ça peut être une femme dans un couple d'homosexuels, voilà, une femme avec son énergie féminine et une femme avec son énergie masculine. En tout cas, si vous êtes dans des liens comme ça, voilà, vous savez, je pense, dans quelles énergies vous êtes à ce niveau de parcours. Donc, je vous laisse vous interpréter. Là, j'ai l'image de la femme et d'homme, et étant une femme et étant avec un masculin du sexe masculin. Voilà, je dis comme ça, mais après, interpréter, vraiment, c'est vraiment pour tout le monde. Hein. Voilà. En énergie générale, pour moi, c'est comme si vous sentiez enfin libre, libéré d'une situation, libéré, enfin, c'est comme si, comment dire, oui, vous envolez haut, c'est tout de suite l'image qui m'a parlé, c'est comme si vous sentiez enfin léger, enfin bien, soulagé, voilà. Et ensuite, quand je lis la carte, on vous dit, vous vous envolez à présent très haut, ce qui effraie les autres, mais ne redescendez pas. Ils seraient vite inspirés par votre exemple. Peut-être que vous avez aussi envie d'aider les autres, peut-être que vous faites peur un peu aux autres de cette belle évolution, peut-être que d'autres personnes ont du mal à avancer dans leur vie, et justement, peut-être que ça leur fait un peu peur, ils doivent se dire, bizarre celle-là, mais écoutez à travailler votre spiritualité, écoutez, continuez à écouter justement toutes vos intuitions, votre troisième œil, votre ressenti, votre soleil intérieur, parce que ça brille là, qui vous apporte vraiment cet équilibre, en tout cas votre âme, hein, soleil intérieur, je parle de votre âme qui vous aide à aller dans cette lumière, hein, dans cet engagement avec vous-même aussi, forcément, justement, et cet engagement, en tout cas si c'est pour des relations sacrées aussi, cet engagement avec la personne de votre cœur. Et on vous dit qu'ils écoutent. Les anges sont là pour je vous guide vers la réponse à vos prières. Écoutez-moi. Donc voilà, continuez à les écouter. Hein. Ils vous guident vraiment pour vous sentir bien. Écoutez-moi et suivez mes pas. Je communique avec vous à travers votre intuition, vos pensées, vos rêves. Bon, bah, c'est ce que je viens de dire juste avant. Vous voyez, j'avais pas interprété, j'avais juste vu ces images. Moi, en même temps, quand j'ai vu cette image, ça m'a fait penser à deux enfants. Deux enfants là qui sont en train de continuer à apprendre et qui sont guidés par les anges sur leur chemin de vie. Vous voyez, elle a cette flamme, les flammes jumelles, cette lumière, elle en a une. Et elle guide ces deux petits enfants, ces deux petites âmes vers ce chemin. Voilà, moi je l'ai vu comme ça. On va passer au tas numéro 1. Tas numéro 1, c'est deux personnes qui sont sur un bateau. Et qui n'avait... non, on aurait dit qu'on allait raconter une histoire. Deux personnes sont sur un bateau. Il y en a un qui dit pince-mi et l'autre... voilà, non, allez, je dis des bêtises. Moi, ça me fait penser au couple. Hein. Voilà, un couple. Voilà. Voilà. C'est tard, c'est le soir. Il fait encore 32 degrés dehors, c'est 9h30, je peux toujours pas ouvrir mes fenêtres. Enfin bon, voilà, un petit peu envie de rigoler... Voilà, de décompresser, c'est le soir. Voilà, m'en voulez pas, hein. Excusez-moi.
Qu'est-ce que je voulais vous dire du coup? Donc, continuez à suivre le rythme. Voilà, je pense que vous avez vraiment trouvé cet équilibre, le tas numéro un, dans votre vie. Vous voyez, quand on jongle comme ça, c'est comme si vous jonglez avec toutes ces énergies. Et d'ailleurs, là-haut, on dirait une lune, hein. Là, il y a tous les anneaux. Et là, c'est comme si la lune, justement, vous aidait à travailler et vous ouvrir la porte, ouvrir ces rideaux, parce que pour moi, c'est ouvrir ces rideaux, justement. Et encore le soleil, pour moi, c'est encore des énergies de jour sur une nuit. Vous voyez, c'est comme si justement vous avez beaucoup écouté vos intuitions, vos rêves, les choses qui vous sont apportées aussi, qui sont au fond de vous. Et c'est comme si vous ouvriez le rideau justement sur ça. Vous avez cet équilibre parce que forcément quand on jongle, il y a toujours ce rythme à avoir, voilà, pour pouvoir attraper les cerceaux à chaque fois. Et on vous dit justement, regardez, l'expression, justement pour moi cette lune vous a aidé à vous exprimer, peut-être à plus vous écouter encore une fois, vous recentrer sur vous, voilà. Par rapport à quoi? Je ne sais pas pourquoi. Voilà, j'ai voulu continuer à demander. J'aime bien ces petites histoires-là pour moi. Par rapport à une situation qui était nostalgique, il fallait que vous laissiez passer ces énergies du passé. Hein, pour moi, ces nuages-là qui étaient là. Donc, il fallait continuer à laisser s'envoler. Encore pour moi, c'est une fin de cycle. On boucle un livre du passé. Bon, je mets le bazar dans les énergies générales. Il fallait vous recentrer sur vous. Vous voyez, cette petite fille, elle est seule sur la plage. Elle écoute ses émotions. Elle était peut-être encore trop dans ses énergies du passé. Il fallait qu'elle se recentre sur elle pour fermer un livre du passé. Voilà, peut-être pour comprendre, peut-être pour changer aussi, pour se recentrer sur soi, peut-être pour continuer à guérir des choses du passé, à nettoyer ces anciennes énergies qui étaient là, à clore un livre pour justement commencer ce nouveau cycle avec la personne de votre cœur. Si vous êtes les flammes jumelles, en tout cas c'est avec la personne, votre jumeau, d'ailleurs pour un lien très fidèle. Non mais regardez, il y a la clé. Faudrait que je pense à les ressortir dans les énergies, pour les remontrer en énergie générale pour le tas numéro 2. Alors écoutez, magnifique, hein, vraiment par rapport à une fidélité, je pense que là le masculin a eu un petit doute peut-être le week-end dernier en début de semaine. Mais en tout cas là ils sont vraiment fidèles aussi bien l'un à l'autre, hein. C'est une clé vraiment pour aller vers ce bien-être, ce bonheur, cette plénitude j'ai envie de dire. Et je suis en train de penser que j'ai le mot clé, parce que demain matin je dois récupérer un trousseau de clés. J'ai la clé sur la main aussi, encore une fois. Donc je pense que c'était vraiment la clé, tout ça, la clé de la réussite par rapport à une situation très compliquée, hein. Bon, on ne va pas parler du passé. Justement, vous étiez nostalgique et il y a eu un affrontement avec une personne. Voilà, il y a eu peut-être des personnes autour de vous qui étaient médisantes, des personnes qui vous empêchent aussi d'avancer. Vous voyez, il fallait laisser une situation derrière. C'est comme s'il y avait, oui, des personnes qui ont envie de vous laisser dans ce feu, dans cette noirceur, qui n'ont pas envie que vous alliez vers ce couple. Voilà, qui n'ont pas envie que vous réunissiez avec votre masculin. N'oubliez pas que là, plus on approche de la réunion, et plus il va y avoir des gens qui vont essayer de nous freiner, justement, hein, des énergies, des personnes négatives, je dirais un petit peu, les personnes malsaines, un petit peu des situations, justement, pour éviter que toutes les flammes jumelles se réunissent, et on y sera. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, c'est pour freiner, comment dire? Oui, pour mettre des barrières. Donc, il faut vraiment qu'on continue à être fort, à faire tomber ces barrières et à reconnaître les personnes qui sont là, hein, à ouvrir les yeux. En tout cas, ce couple, regardez vers quoi il va. Pour moi, ça, c'est des choses du passé, hein. Il va vers cet amour, en tout cas, hein. Voyez, il y a un petit peu comme s'ils avaient besoin de s'isoler, se recentrer peut-être sur eux, encore cette maison. Peut-être qu'ils ont envie justement de prendre une maison ensemble, peut-être que ça va être dans des discussions, peut-être ça va être dans un futur proche aussi. En tout cas, c'est comme si ces personnes qui étaient jalouses, en tout cas, n'empêcheront pas justement de ce couple de se rapprocher. Ensuite, j'ai voulu continuer avec Mademoiselle Lenormand. Je vais essayer, voilà. Peut-être que des énergies, vendredi 28 juin, justement, vont être peut-être un petit peu lourdes. C'est comme si vous sentiez peut-être les choses encore... comment, le mot, j'ai perdu le mot quand j'ai vu la carte. C'est la carte des nuages, mais pour moi, c'était encore un mont. C'est encore un petit défi à se lancer, justement.
Encore un petit défi à se lancer. Qu'est-ce qu'on dit sur le trèfle? Trèfle, trèfle, trèfle. Trèfle, c'est tout ce qui est argent, santé, prospérité. Voilà, pour moi, c'est vraiment... Hop. Tac, excusez-moi. Voilà, par rapport à des choses, peut-être justement, hop, quelque chose de stable, la terre, voilà. Et pour moi, l'ours, c'est quelqu'un de fort. C'est quelqu'un qui peut être fort, attention, mais qui peut être fort dans les deux côtés. Qui peut être fort peut-être dans la douceur pour avancer sur son chemin de vie. Et fort aussi peut-être un petit peu trop brusque, vous voyez, il suffit qu'il sorte un peu trop les pattes. Enfin, si, il fallait justement... c'est un petit défi, j'ai envie de dire, peut-être vendredi. Vous allez devoir passer encore ce petit défi. Ce petit défi par rapport à quoi on vous dit, c'est comme si vous aviez besoin de mûrir, justement. C'est comme si cet enfant avait besoin de prendre de la maturité. Voilà. Peut-être qu'avant, certaines personnes étaient trop dans la légèreté, se laissaient trop vivre, étaient trop, comment dire, un enfant, si vous voulez, c'est un peu innocent, il ne veut pas voir les choses. Tandis que cet homme-là, c'est comme s'il s'était battu. Hein, c'est comme s'il s'était battu, justement. Vous voyez, il a pris la barbe. C'est comme s'il avait pris vraiment de la maturité. Voilà, il y a la croix. Ben voilà, on laisse quelque chose derrière, en tout cas. Pour avoir cette renaissance encore. Moi, ça me parle comme ça. Cette fin de cycle, enfin, pour commencer quelque chose de nouveau. Hein, voilà. Peut-être que cet homme aussi était peut-être un petit peu trop imposant. Il voulait peut-être trop, comment dire, peut-être pas autoritaire, mais trop affirmé, vous voyez, avec son épée. Moi, je veux que ce soit comme ça, et puis c'est tout. Et qu'il avait aussi besoin peut-être de retrouver un petit peu cette légèreté aussi en lui. Hein, pour encore le nid, encore créer justement ce couple, hein, parce que le nid, c'est qu'on va, voilà, il y a les oiseaux qui vont chercher petit par petit chaque petite brindille. L'oiseau fait son nid, chaque petite brindille, c'est long, il faut du temps. Encore une fois, il faut du temps justement, mais regardez, ils vont vraiment créer un magnifique nid tous les deux, ces deux oiseaux, pour accueillir peut-être des petits oisillons à la prochaine saison. En tout cas, ce nouveau cycle qui commence, hein, cette nouvelle vie. Voilà. Parce qu'en même temps, ces deux oiseaux, ils vont donner vie à quelque chose. Voilà. Ce nid va être terminé. Soit ils auront des oisillons, soit ils vont peut-être être dans l'attente d'en avoir. Mais je veux dire, c'est comme s'ils allaient donner naissance. Les oiseaux, en général, leur cycle, c'est d'avoir des oiseaux, des petits oiseaux, enfin de pondre des œufs quand le nid est prêt. C'est comme s'ils allaient donner vie justement à ce nouvel amour, à ce nouveau couple. Le tas numéro 1 est vraiment magnifique, hein, dit-on. Hein. Puis alors, de nouvelles expériences psychiques et spirituelles changent votre façon de vous percevoir et de voir le monde. Je pense que ça vous a énormément aidé, justement. Hein. Ouvrez-vous à vos dons spirituels par l'étude, la prière et la méditation. Justement, les énergies générales étaient l'appui. Peut-être que vous aviez besoin aussi d'avoir l'appui des anges aussi. Hein. Et là, on vous dit victoire, réussite. Le cheval, là, c'est encore un signe de maturité. Hein. Un signe de maturité. Il a toujours sa petite barbichette, donc ça pourrait me parler des masculins. Ça peut très bien être pour les féminines, en tout cas, voilà, je croise les doigts. Je vous dirai ça pour ce week-end. En tout cas, j'ai toujours aucune nouvelle, moi, mais bon, je ne suis pas dans l'attente. Il se passe ce qui doit se passer. Enfin bref, victoire, vos désirs seront bientôt des réalités. Continuez comme ça. Voilà, magnifique. En tout cas, continuez. Vous êtes vraiment sur le bon chemin. Je trouve ça très très beau. Je suis très contente pour vous. Je pose mon livre. Pour le tas numéro 2, moi, ça me parle plus pour quelqu'un encore qui est solitaire. Voilà, peut-être pour une situation. Peut-être que le tas numéro 2 n'a pas encore de nouvelles de son autre, en tout cas. Besoin peut-être encore de s'isoler. Hein. Là, il y a 3 cartes qui sont tombées ensemble. Donc, c'est encore un défi. Hein. Mais alors, c'est vraiment... à très très peu de choses, ça ressemble au tas numéro 1. Parce que là, il y avait les nuages pour vendredi, pour le tas numéro 1. Les nuages et le mont, parce que pour moi, c'était encore comme cette petite montagne. Alors, celle-là, peut-être de montagne, est plus petite, j'ai envie de dire. Celle-là, il y a encore un petit peu de chemin à faire, un petit peu plus de niaque, si vous voulez. Hein. Là, c'est comme s'il faut qu'ils se battent pour vraiment monter en haut, pour continuer à aller
justement, cet œil le surveille là, hein. Il est en train de continuer d'avancer sur son chemin. Oui, ils ont l'air en pleine galère, mais ils ont l'air d'y aller à fond, hein. Par rapport à des blessures, peut-être que le tas numéro 2 a été blessé. C'est comme s'il y avait ce fil rouge qui avait été coupé. Ce fil rouge aussi, peut-être par rapport à une personne, peut-être que vous êtes en séparation avec cette personne. C'est comme s'il y avait eu le feu autour de vous, hein. Ça peut me faire penser à la tour. Vous aviez peut-être besoin de vous isoler. C'est encore un défi pour soigner vos blessures, justement, pour vous recentrer. Mon petit arbre, là, il est où mon petit arbre? Dans les énergies générales, vous aviez besoin de vous recentrer sur vous par rapport à l'amour. Il y avait encore du nettoyage à faire, je pense. Peut-être qu'on vous a blessé ou que vous avez été blessé. En tout cas, il y avait besoin de lâcher prise sur des situations justement du passé. C'est comme si vous aviez, vous allez bientôt récolter, hein. Le blé est planté, il a bien mûri, hein. C'est comme si on a un début de cœur là d'ailleurs, et c'est comme si vous aviez besoin de vous libérer peut-être d'un poids du passé. C'est comme si vous vous laissiez envoler justement peut-être toutes ces choses là. Vous faites des prières peut-être que vous demandez de l'aide aux anges là-haut au ciel. Le soir en tout cas vous êtes comme si vous étiez seul justement. Vous aviez besoin de lâcher prise sur quelque chose du passé, peut-être par rapport à ces blessures-là. Chiffre 22 me parle encore des flammes jumelles, cycle 2 justement, pour s'ancrer. Hein. Moi, le chiffre 4 là, me parle s'ancrer pour la personne là, qui regarde la vidéo, pour vraiment avoir un appui, j'ai envie de dire. C'est un défi, hein. C'est vraiment pour quelque chose de stable, une stabilité après dans votre vie. Hein. Voilà, peut-être des blessures vous ont déstabilisé et justement là vous êtes en train justement de libérer un peu toutes ces énergies que vous aviez encore si on vous a blessé, voilà, ou si vous avez été blessé, ou peut-être les deux. Hein. Je le dis parce que c'était par rapport à quoi tout à l'heure en remontrant la féminine avec le jardin justement pour retrouver cet équilibre avec ce masculin. Donc j'ai eu la carte de fidélité, voilà, qui est ressortie. Vraiment donc par rapport à une fidélité de cœur. Hein, là vous pouvez être vraiment tranquille. Hein. Et qu'est-ce que j'ai eu? Il y a l'autre carte qui est tombée. Ah oui, la clé et le bouquet. Donc vous aviez besoin, tout ce qui s'est passé, il y a des choses qui ont pu être très dures avec cette nouvelle lune, cette pleine lune, des choses encore à nettoyer, mais en tout cas le lien reste fidèle. Hein. En tout cas déjà soyez fidèle à vous-même, j'ai envie de dire, et continuez à écouter votre cœur. Et en tout cas si vous êtes par rapport aux flammes jumelles, votre masculin ou votre féminine, en tout cas vous êtes fidèles l'un à l'autre. Hein, c'est vraiment la clé maintenant, cette fidélité pour vraiment avoir ce bonheur, ce bien-être, être en harmonie aussi dans votre couple. Être en harmonie déjà aussi tout seul. Ah oui, puis je disais la clé aussi, c'est bizarre parce que je disais que demain matin je dois récupérer un trousseau de clés et j'ai le mot clé aussi sur la main. Voilà, donc ça vient de me retilter encore une fois. Voilà, je trouve ça très, très beau. Donc oui, il ne fallait pas que j'oublie de vous le dire pour le tas numéro 2. Tas numéro 2, on vous dit aussi, vous sentez, bah, c'est pareil, peut-être que justement, faire du nettoyage, peut-être faire de la méditation, faire des prières, faire de l'hypnose aussi, peut-être pour dégager toutes ces anciennes énergies qui sont là pour vous bloquer. Peut-être que vous aviez besoin de comprendre des choses aussi pour laisser s'échapper toutes ces choses du passé. Là, c'était peut-être un défi aussi. Hein. Ces blessures aussi étaient peut-être un défi. Excusez-moi de revenir en arrière. Oh, il ne reste pas beaucoup de temps. Était peut-être un défi aussi pour vous. Ces blessures étaient peut-être un défi pour que vous arriviez enfin à lâcher prise. Voilà, pour vous recentrer, pour continuer à aller dans le bon sens de votre vie. Peut-être que des personnes, justement, ces blessures vous ont permis, vous sentiez coincé. Peut-être dans le passé, peut-être que ce lien qui a été coupé, justement, vous a permis à vous recentrer sur vous, justement, à votre chemin de vie. Voilà, c'est comme si maintenant, vous savez où est-ce que vous avez envie d'aller. Voyez, vous prenez vos quelques gages et vous avez envie de continuer d'avancer. D'avancer sur quoi? D'avancer sur une nouveauté, justement, sur
une éclosion, voilà, quelque chose qui va bientôt arriver, en tout cas par rapport au cœur, encore une fois, parce que vous aviez trop de résistance justement par rapport à ça. Hein. C'est comme si justement il y a quelque chose peut-être d'assez brutal qui est arrivé, qui a mis un peu le feu en vous, justement pour faire tomber ces résistances. Voilà. J'essaie d'aller un tout petit peu plus vite. Ça, c'était pour les énergies générales. Justement, peut-être que vendredi, vous allez avoir ces petits soucis parce qu'il y a peut-être des petites choses qui vous grignotent. Ça peut me parler plutôt des choses du passé. Vous aviez ce lâcher-prise à avoir. Vous aviez besoin de vous recentrer sur vous parce que c'est peut-être que justement, ces blessures vous grignotent un petit peu l'esprit. Vous avez besoin de vous retrouver. Regardez, encore, c'est pas par rapport à la mort, c'est par rapport à un nouveau cycle. Hein. Après la mort, j'ai envie de dire que le corps reste, l'âme va aller ailleurs. Peut-être que l'âme justement de votre masculin ou de votre féminin va, si vous voulez, va avoir un autre chemin de vie justement peut-être pour retrouver après sa flamme jumelle et sa flamme jumelle. C'est comme si justement vous aviez encore besoin de vous isoler, peut-être le tas numéro 2, pour enfin vous reconstruire, pour laisser toutes ces énergies, l'ancien corps si vous voulez, va dans ce cercueil. On va le couvrir. C'est comme si on allait l'oublier. Et c'est comme si vous alliez vous sentir renaître justement dans un nouveau corps tout neuf. Hein. Voilà, qui va vous apporter vraiment ce... J'ai envie de la lire, la carte 2 du trèfle. Carte 2 du trèfle, on vous dit à l'affectif, les sentiments sont profonds, la relation harmonieuse. Voilà, c'est le consultant ou consultante, voilà, l'épanouissement affectif. Voilà. Donc c'est vraiment si vous avez envie d'aller vers votre masculin ou vers votre féminine, en tout cas c'est vraiment pour une relation amoureuse. Hein. Et on vous parle de fidélité encore une fois. Et en conclusion, ça va, j'aurai pile le temps. En conclusion, on vous dit, bon, ce n'est pas les mêmes cartes que le tas numéro 1, mais c'est pas grave. Vous avez le pouvoir, le don de pouvoir travailler avec les plus jeunes. Et votre mission divine est d'aider, d'éduquer et d'élever les enfants. Alors je pense toujours, voilà, ce week-end, je sais que j'ai ma fille avec moi. On sera vendredi, donc est-ce que des personnes vont avoir leurs enfants auprès d'eux, justement justement, peut-être votre rôle aussi était aussi peut-être d'éduquer des enfants, en tout cas d'avoir des enfants autour de vous. Voilà, vous avez un lien particulier avec les animaux. Les anges veillent sur les vôtres, qu'ils soient au ciel ou vivants. Voilà, donc en tout cas, s'il y a vos enfants qui sont avec vous ce week-end, c'est plus pour les personnes qui ont besoin peut-être de solitude. Voilà, je ne trouvais pas le mot tout de suite. Juste une petite carte, elle est pour vous les loulous. Ah bah écoutez, en ce qui concerne les affaires du cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Voilà. Et passion. Voilà. Passion attire, justement, là on te parle de magnétisme, attire là justement cette personne de ton cœur. Peut-être que tu avais besoin justement de faire ce lâcher prise, de te recentrer sur toi. En tout cas, hop, je vais mélanger pour vraiment le tas numéro 2 s'il vous plaît pour vendredi. Pour vendredi 28 juin. Pour vendredi 28 juin, le tas numéro 2, est-ce que vous avez quelque chose à nous dire? Lorsque tu traverses le monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme. Ah bah c'est ce que je vous disais, laissez le corps, l'ancien vous, votre ancien corps dans ce cercueil, j'ai envie de dire, de le laisser partir et justement de vous voir renaître et de vous sentir enfin bien, léger. Vous avez eu ce lâcher prise sur toutes ces choses qui vous freinaient avant dans le passé et sentez-vous libre justement pour aller peut-être justement pour rejoindre la personne de votre cœur. Sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. C'est tout ce que tu amèneras dans ton cœur. Tu n'amèneras rien de matériel. Voilà, tu amèneras seulement justement les personnes que tu as eues dans ton cœur. Voilà, je vous embrasse très fort et vous dis à très bientôt. Plein de bisous. Et n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages, ça me fait super plaisir. C'est des messages pleins d'amour et moi aussi je vous aime. Et n'oubliez pas que c'est grâce à vous aussi que je suis là. Ce n'est pas seulement
voilà, moi qui partage d'un petit tirage, je suis là, je continue parce que ça vous plaît. Et ceux qui ne l'ont peut-être pas entendu, vu que j'ai vu et vous faire plaisir aussi, j'ai vu que j'avais dépassé les 200 abonnés. Donc, je me disais, pourquoi pas faire un petit live dès que les grandes vacances seront arrivées. Voilà. Je vous embrasse très fort et vous dis à très vite. Bisous!